Hmm. Un sur deux, c'est pas si mal. Et encore, je trouve sincèrement que le second demi-épisode aurait pu être beaucoup plus intéressant si on lui avait laissé le temps, comme d'habitude. Mais c'est, je pense, un des problèmes récurrents les plus notables. Les histoires vraiment notables, intéressantes, qui ont moyen de donner quelque chose, se voient jamais donner le temps de respirer, de nous laisser les apprécier vraiment. Ce qui fait que ça rush beaucoup de trucs. Mais bon, je vais vous parler rapidement du premier demi-épisode dont je me branle royalement, que j'ai trouvé sans grand intérêt, même si ça essaye d'appuyer quelque chose de pas totalement inintéressant en soi, mais c'est fait ultra grossièrement, donc j'en ai eu rien à secouer. Hein, c'est-à-dire que y a la séance de pêche familiale habituelle que Pop est impatient de faire parce qu'il passe du temps avec son grand-père. Mais maintenant, ce coup-ci, vu qu'il sort avec Sylvia, on l'appuie. Hein, ça fait 3 épisodes qu'on n'a plus du tout mis ça en place, mais maintenant on l'appuie. Il va passer du temps un peu plus avec elle qu'avec lui, donc il sera jaloux. Il va faire son petit connard revanchard à un niveau où le mec a un problème mental parce que ça commence à se cumuler un petit peu trop, en manquant de la faire tuer, de la laisser derrière sur un coin où il y a des fleurs qui poussent en lui disant ah tiens ce sont les fleurs préférées de mon grand-père, si tu vas les chercher je suis sûr que ça lui fera plaisir, en prévenant personne pour ralentir le bateau et en lui enlevant la petite échelle pour remonter sur le bateau. Et alors que ben, il se rend compte qu'elle a été gentille avec lui et qu'elle voulait faire en sorte quand même qu'il profite de son grand-père malgré tout, il se dit ah merde j'étais un peu un con, on va la sauver parce que ça s'est passé très vite là, ça s'est passé 1 minute et ils l'ont complètement perdu de vue parce qu'en fait l'île en question c'est une sorte de crabe géant. Parce que voilà, Camoulox quoi, et ils se battent rapidement avec ce crabe géant, utilisant une espèce de délire de l'intrigue secondaire avec Anne qui essaye de partir sur son petit délire du jour. Je veux faire du deltaplane, ça n'a jamais été appuyé avant, je sais pas comment elle a réussi à se faire ce deltaplane, mais ouais, je veux me faire du petit deltaplane et elle y arrive pas trop, lui il y arrive trop parce que merde, et il la sauve, il s'excuse, j'ai été nul, je suis prêt à le partager avec vous, c'est beau ta mère. Voilà, je m'en fous. C'est ultra grossier. Sprig, sa petite crise de jalousie est tellement facile, tellement exagérée, et c'est illustré de façon totalement inintéressante. Une histoire sans intérêt qui au passage n'est pas particulièrement à développer plus que ça l'arrivée de Sylvia dans la famille Plantard, ce qui fait que je considère ça comme totalement un filler. Je veux dire, on peut sauter ça et juste dire que Sprig n'est pas un petit géniard qui comprend qu'il peut partager son grand-père avec elle et qui ce serait pareil, on n'est pas obligé de passer par cette phase de merde et ce serait bon. Donc, totalement inutile. Voilà, c'est lisse, rapide, hein, c'est fait. Le suivant donc est plus intéressant, même s'il démarre pas super bien, je vous cache pas. Hein. Le début était ultra grossier pour moi. Et un petit peu insultant par rapport à ce qu'on a mis en place, mais ouais, ça démarre avec notre famille et Anne qui revient des archives, donc on fait référence à ça, ça fait plaisir, hein, on n'a pas oublié ce truc-là, en disant que ça n'a servi à rien. Ils n'ont rien trouvé de spécifique qui les aidera dans les recherches de ces archives. Les scénaristes n'avaient absolument aucune idée de comment gérer ça pour que ça apporte quelque chose dans l'histoire, donc ça n'a servi à rien. Cool, super. Le seul truc que vous pouviez faire là-dedans, c'est Spring qui nous fait sa petite crise du ah, je veux qu'on s'amuse ensemble, ça me fait chier de lire. C'est la seule chose que vous pouviez trouver. C'est bien, c'est bien. Super. Donc, ils ont rien trouvé, ils rentrent bredouille, mais c'est là que, comme par hasard, et vraiment comme par hasard, c'est n'importe quoi, ils tombent sur une sorte de horde de petites créatures enchoupies qui sont précédées par une espèce d'œuf qui est un passe vers un espèce de bazar spécial, le bazar bizarre comme on dit, un endroit où on peut acheter des tonnes d'objets assez rares via des vendeurs un peu mystérieux. Autant le dire direct, c'est un marché noir spécial. Et il tombe dessus comme par hasard, sur le chemin du retour. Ah tiens, il y a cette espèce d'œuf qui peut servir de passe, ah cool, on peut y aller. C'est pas amené, c'est mon cul. Alors que
Vous auriez pu partir là-dessus en jouant justement avec le fait que les archives semblent n'avoir rien apporté. C'est-à-dire, bon, vous auriez pu commencer plutôt que sur nos héros qui se disent oh, on n'a rien trouvé là-bas, qui sont en train de faire des recherches, qui trouvent rien dans les bouquins, qui commencent à perdre un petit peu espoir de trouver quelque chose, et puis là, paf, tout d'un coup, il y a Anne qui voit une carte, un truc qui lui permet de se rendre à ce bazar bizarre dans ses archives. Ça amènerait un petit peu le scénario et ça donnerait l'impression que c'était pas juste une escale à la con qui sert juste d'escale pour que dalle. C'est un petit peu ça le truc. C'est un peu ennuyeux ça. Vous ne jonglez pas bien là-dessus et vous amenez votre élément, votre intrigue principale, n'importe comment. C'est de la merde. Cette façon d'introduire la chose, c'est de la merde. Après, ça devient mieux, mais pour l'instant, je vous cache pas que c'était pas génial. Hein. Il y a Hop Pop qui ne veut pas que Anne sache pour le coffret, hein, puisque lui, il sait ce que c'est, et qui dit ne vous intéressez pas à cet endroit, c'est un endroit mal famé, et il peut vous arriver des tuiles. Faites gaffe à vous, je sais que t'es impatiente, Anne, mais prends plutôt la voie plus sûre, parce que j'ai quelques informateurs, quelques connaissances qui pourraient m'aider, qui sera plus lente, mais qui marchera mieux. Anne, bien entendu, elle se dit non, hein, puisque c'est toujours pareil, on répète sans arrêt le même type de leçons. Ce qui fait que je suis désolé, je n'arrive pas particulièrement à m'attacher à des personnages enfants quand ils répètent ça sans arrêt. C'était pareil pour Witch par exemple, c'est-à-dire que on n'en a rien à foutre de l'autorité. Dès lors que quelque chose nous gêne, dès lors qu'on veut quelque chose, on brave l'autorité. Et on apprend la leçon comme quoi c'est pas si bien que ça de braver l'autorité. Il faut quand même qu'on fasse gaffe un petit peu à ça, mais on va quand même le faire régulièrement. Parce qu'on est des mioches connards. Voilà, je sais pas, je dois être une des rares personnes à avoir grandi en comprenant que l'autorité de ma mère c'était quelque chose d'important. Alors bien entendu, je n'étais pas tout le temps d'accord avec elle, hein, et ça m'arrivait de gueuler, de beugler un petit peu, parce que je voulais pas faire ce qu'elle disait tout le temps, mais il y a un moment donné, lorsqu'elle s'inquiétait pour moi, lorsqu'elle me disait fais gaffe à ça, j'avais tendance à écouter. Ah, apparemment, je suis une erreur de la nature. Hein. Les personnes les plus intéressantes sont celles qui sont tout le temps à l'encontre de ce que leur disent leurs parents. Mais régulièrement, pas une fois de temps en temps. Genre, il faut faire ci. Ok, non, je veux pas. C'est un petit peu le truc que j'espérais ne plus trop voir. Parce que ça fait quelque temps qu'on n'a plus trop fait ça, mais maintenant on revient là-dessus. Je me disais, tiens, les premiers épisodes ont montré Anne, Esprit, qui étaient un petit peu les rebelles, mais il commence à s'agir à... Non, 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 on va montrer ça. Super, ah, super. Bon. À partir de là, je sais que je m'énerve. C'est pas grave dans cet épisode intrinsèquement, c'est cumulatif. C'est le petit problème cumulatif. Bref, à partir de là, c'est pas mal, même si trop rapide. Parce que, bon, ils vont suivre la piste donnée par l'œuf qui va éclore en espèce de micro-créature mini qui va les amener vers un petit chemin à la Alice au Pays des Merveilles qui donc les conduira jusqu'au bizarre bazar où ils trouveront très vite un magasin avec des objets qui ont la même effigie que le coffret que possède Anne, donc elle veut bien entendu se renseigner sur ça, mais on fait une petite parenthèse, et je n'ai pas compris pourquoi vous êtes emmerdé avec ça, à part pour montrer un petit peu la richesse de ce coin, puisque tu dis, non, le propriétaire, enfin plutôt la propriétaire, on verra, est parti déjeuner. Et donc ils ne peuvent pas lui parler tout de suite. Et donc ils vont un petit peu visiter le coin avec du petit montage, pas plus drôle que ça. Je veux dire, c'est la répétition du regardez, les grenouilles et les crapauds, ils aiment bien bouffer des trucs à base de petits insectes. Hein. Ah, c'est dégoûtant, n'est-ce pas? C'est drôle. Au bout de 12 fois, je vous cache pas que ça commence à devenir de plus en plus chiant. Mais bref, il y a aussi un petit passage qui m'a un petit peu irrité avec Wally. Wally qui est dans le coin et dont Anne se fout un petit peu. Alors que j'avais espéré, l'épisode précédent, qu'il y avait un petit lien qui s'était formé, mais apparemment pas tant que ça. Elle s'en fout un peu de lui maintenant. C'était juste un épisode comme ça. Ce qui tend à prouver que l'épisode précédent, l'épisode 15B, bah, en fin de compte, c'est plus un filler qu'autre chose, quoi. Dommage. Je vais quand même garder ça sous le coude, mais ça a l'air bien parti pour être un filler, malheureusement. Et
Donc, une fois ce temps passé, un peu rapide, quoi, c'est vraiment un petit montage rapide, parce que je rappelle que c'est un épisode de 11 minutes, hein. Faut pas oublier ça, un épisode de 11 minutes, hein, même plutôt de 10 minutes 30, si on compte pas le générique de début et de fin, quoi. Ce montage étant passé, elle peut enfin aller parler à la proprio du petit stand avec ses objets mystérieux, seulement, voilà, il y a un petit voleur qui sévit dans le coin et qui chip tout un tas d'objets, et alors qu'elle veut lui montrer son coffret dans son sac, et elle se fait chipper ce sac pile poil à ce moment-là. Alors c'est pas de veine, hein, ça aurait pu être avant ou après, non, non, c'est à ce moment-là. Et donc elle peut pas lui montrer, et donc là, celle qui dirige le stand, on la voit à peine une petite minute, elle a l'air d'être légèrement excentrique, mais pas tant que ça, parce que ça sent le personnage important qui reviendra. Valeriana, ce me semble, c'est le nom qu'on lui a donné, donc ça sent le personnage qui reviendra, qui aura une importance un petit peu notable par la suite, lorsque, je sais pas, la série se dira qu'il faudra arrêter de faire des conneries régulièrement et plus passer de temps à raconter un fil rouge un tout petit peu notable. Donc, euh, elle ne peut pas y accéder tout de suite parce qu'il faut qu'elle récupère son sac. Et bien entendu, en pistant, le gars, il est très ouvert sur sa nature, c'est-à-dire qu'il a le temps pile poil de mettre le sac sur son stand et Anne n'a pas trop le temps de le taxer de voleur que ben maintenant c'est sur le stand, tu es obligé d'acheter ça. Il n'y a pas de règles, c'est un marché noir, blablabla, il n'y a aucune régulation particulière. Alors, ce genre de truc, ça doit plus pas très bien marcher si c'est comme ça que ça marche, hein. Si on peut shipper les affaires n'importe comment, les mettre sur son stand comme on veut, ça aurait pas dû faire affaire aussi longtemps ce truc-là. Mais bon, le gars force un petit peu Anne à participer au jeu, donc elle doit payer au passage. Donc elle a piqué de l'argent à Hop Pop, ou elle s'est fait de l'argent elle-même, je sais pas trop, c'est un détail. C'est un détail quoi. Et le jeu en question, pour avoir le sac, c'est une course. Une course de cartes à la Mario Kart, hein, ça fait presque référence à ça à un moment donné où elles vont se confronter, enfin elle et Sprig vont se confronter à la première personne qui voudrait l'objet dont il est question, c'est-à-dire le sac, et il y a quelqu'un qui se met en avant, qui s'appelle le Wrecker, le ravageur, qui n'a plus été vu depuis longtemps, il a une réputation énorme qui le précède, il se dit « Oh mon Dieu, c'est quelque chose d'incroyable », tu te dis « C'est bizarre quand même que comme par hasard, il apparaisse que maintenant », il y a une logique. J'apprécie le truc, il y a une logique, et c'est là que la course démarre. Et vous avez compris quand même, ce que je vous décris, c'est quand même assez grand, quoi. Ça tient sur 10 minutes 30. Donc, oui, il y a toute une course qui ne prend pas le temps de respirer, qui dure quoi, 1 minute 15 à tout casser. Et dans cette petite minute 15, on essaye de nous faire du rebondissement avec le Wrecker qui est devant, puis Yann qui passe devant, mais après il utilise donc une carapace bleue, hein, c'est plus ou moins ça, pour détruire leur véhicule, pour gagner la course. Et donc ils se sont fait piquer leur sac et pile poil après, la seconde d'après comme par hasard, c'est l'heure de la fin du marché noir, du bazar bizarre qui ferme et donc tout le monde se barre. Et donc Anne, elle se sent pas super bien parce qu'elle a paumé le coffret qu'il a amené ici et elle ne sait pas exactement comment elle va s'en sortir, mais c'est là que, gros coup de chat, le Wrecker, le ravageur, c'était en fait Hop Hop déguisé et qui a encore le bon coup sous la pédale, le gars, puisque ouais, c'est une réputation qu'il s'est gardée pendant un certain temps, et s'il a fait ça, c'est parce qu'il les a suivis en se doutant qu'il désobéirait. Vous êtes tellement prévisible pour leur faire comprendre que c'était dangereux et que il était là pour sauver la mise en jouant son rôle. Et ouais, c'est plutôt bien comme rebondissement, j'apprécie ça. Et il faut aussi comprendre à Anne qu'il ne faut pas être pressé, ne pas se lancer dans des choses dangereuses comme ça. Une fois de plus, le message est pas mal du tout, il faut juste que ça repose sur Anne qui fait sans arrêt la même régression, j'ai envie de dire. Elle revient toujours à je ne veux pas obéir à l'autorité qui a l'air sage parce que je suis pressé, parce que je veux un peu en faire à ma tête, tout ça, tout ça. J'espérais qu'on n'ait plus ça. Depuis quelques épisodes, on n'avait plus ça, mais maintenant, il faut qu'on remette ça sur le tapis. Alors je comprends dans l'idée qu'elle soit pressée parce qu'elle veut une explication sur ce coffret, voire un moyen de le faire remarcher. Mais avant, elle voudrait peut-être pas retrouver ses amis,
Je sais pas, ce serait peut-être pas ta priorité avant de faire réactiver ce coffret. Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai vu que vous appuyez pas ça du tout, mais bon. Donc, elle comprend les paroles d'Hop Pop et lui confie même son coffret en comprenant qu'il sera plus sage. Seulement, c'est pas trop le cas, puisqu'il y a le petit mystère du fait qu'il sait ce que c'est et se dit non, je ne peux pas laisser cette chose à la portée de n'importe qui, je vais l'enterrer de façon à ce que personne ne le trouve. Évidemment, on le trouvera parce que. Bien entendu, il croit cacher ça en l'enterrant, 50 cm sous terre, évidemment qu'on le trouvera. Évidemment. Ou je sais pas, on mettra en place quelque chose de différent. Peut-être que ce sera pas aussi simple que ça. Enfin, j'espère qu'on mettra bien en scène le moment où ce coffret rejouera son rôle. C'est un épisode très riche, comme vous l'avez vu. Le résumé, c'est dingue. C'est limite un truc qui aurait pu se faire en 40 minutes, en exagérant un tout petit peu. C'est dingue. Et faire tenir ça en 10 minutes, c'est beaucoup trop rapide, beaucoup trop rushé. Ce qui fait que déjà, il y a certaines justifications qui sont complètement risibles. Le coup de l'œuf passe pour le bizarre bazar, là c'est n'importe quoi, ça vient n'importe comment. Il y a pas mal de trucs qui nous laissent pas respirer, découvrir ce bazar justement. On essaye de faire cette espèce de petite pause d'1 minute 30 là où ils attendent que le stand qui les intéresse ouvre. Et je me dis, 1 minute 30 rapide à montrer des trucs qui sont surtout des gags à la con. Pourquoi ça aurait pas pu être un petit peu plus long, une phase de découverte où on montrait un petit peu la vie de cet endroit qui pourrait peut-être être repris par la suite. Mais non, ça va trop vite. Et oui, la course de cartes, elle est un petit peu fun comme ça, mais elle aurait pu être bien plus qu'un petit peu fun comme ça. C'est ça le truc. Vous ne laissez pas le temps à une intrigue importante comme ça, parce que c'est clair et net que c'est un des épisodes les plus pivots pour l'instant qu'on ait eu en dehors de l'épisode 10. Vous ne laissez pas votre histoire respirer, le spectateur profiter de ce que vous racontez. Et donc, ça fait rusher. Et c'est un peu frustrant. Parce que ça aurait pu être bien plus que juste correct. Parce que c'est tout ce que c'est, juste correct. Tu vois, je veux dire, il y a de bonnes idées, de temps en temps c'est pas mal, mais c'est pas non plus oh. Et puis il y a des grossièretés qui restent présentes. Ça aurait pu être largement plus que ça. Ça s'était donné le temps, tout simplement. Ça s'était donné le temps de poser un petit peu ces développements. Ce que ça ne fait pas. Et c'est un peu frustrant, je vous cache pas. Mais oui, ça va, hein, j'ai apprécié. Ça aurait pu être largement plus que ça, malheureusement. En tout cas, on approche petit à petit de la fin. Donne rendez-vous la semaine prochaine pour les 4 derniers épisodes de cette saison 1. Et après, je vais un peu ralentir le rythme pour la suite. Comme je l'ai dit, je pense très sincèrement que je vais faire une pause pour revenir un tout petit peu au film Scooby-Doo parce que... Mais on verra. À bientôt pour l'épisode 17. Bye!